Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto vite fait sur un message de prévention. Donc l'idée c'était de renforcer une idée à l'aide d'une photo. Donc c'est un léger photomontage dans lequel j'ai juste rajouté un masque et puis j'ai essayé de faire passer un message. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas également à me mettre un pouce vers le haut ou vers le bas selon ce que vous pensez de la réussite de la réalisation. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc ce que je vais faire avec cette image, c'est que je vais utiliser dans un premier temps l'outil de découpage pour réduire pour recadrer en fait l'image. Ensuite, en dessous, l'outil de retournement pour inverser, parce que je trouve que enfin l'allée n'est pas dans le sens que je souhaite. J'utiliserai après l'outil de clonage pour finir après avec l'outil de texte. Ensuite, peut-être que je ferai quelques petites améliorations avec les filtres. Alors pour commencer, l'outil de découpage. Donc je clique dessus. Je regarde l'option de l'outil. Donc si vous l'avez pas, vous allez sur configurer cet onglet et vous allez le récupérer en ajoutant l'onglet ici. Voilà. Donc dans l'option de l'outil découpage, on s'assure que calque actuel seulement est décoché, c'est le cas. Et ensuite on va tracer un rectangle qui correspond à la zone qui m'intéresse. Donc comme c'est écrit en bas, on clique ou on appuie sur entrée pour découper. Donc là je vais cliquer. Et voilà, l'image est recadrée. Ensuite je vais aller sur l'outil de retournement. Donc quand on va dans les options, on voit qu'il y a le sens, horizontal ou vertical. Donc moi c'est de ce sens là, donc c'est horizontal. Je touche à rien et on observe en plus que la flèche elle indique bien le sens. Donc je clique une fois. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'outil de clonage. Je vais mettre une brosse à 50 et je vais cliquer ici pour prendre une zone de référence. Je vais zoomer. Pas trop la peine, mais ici ce sera ma zone de référence et je vais commencer à passer la souris un peu plus haut. Voilà. Je prends ici, je peux cliquer ici, ici, je relâche progressivement pour dessiner un chemin un peu plus long. Voilà, on va pas trop insister, c'est juste ça, un truc assez léger. Si j'accentue encore un peu le chemin, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, on n'oublie pas d'aller dans enregistrer sous message prev.xcf, donc c'est par défaut. Alors une fois que c'est fait, donc qu'est-ce qu'il me reste comme outil? Je vais utiliser le texte. Donc je vais utiliser les couleurs par défaut. Non, je vais mettre blanc en premier plan et je vais Arial Bold. Je vais cliquer tout en haut pour commencer à mettre mon texte. Donc mon texte ce sera suivez le bon balisage pour ne pas vous perdre dans la forêt. Alors il y a un 70. On va le laisser à 70. Donc, on va le descendre un peu. Donc je clique une fois, je fais CTRL A et on va descendre peut-être à 40. Ah, c'est trop.
Peut-être 60, ça suffit simplement. 60. Je vais l'aligner. Donc, je clique sur l'outil d'alignement. Donc, relatif à l'image dans les options de l'outil. Je clique une fois, ça me met les 4 petits points. Je le centre. On n'en parle plus. Alors, il manque plusieurs choses. Alors, je vais récupérer une pancarte. Alors, cette partie sera floutée pour éviter de penser que c'est un endroit qui existe. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais utiliser l'outil de découpage. Sauf que là, je vais cliquer sur calque actuel seulement. Donc, je m'assure que je suis bien sur la pancarte, l'image de la pancarte. Et je vais le tracer. Et pour changer, appuyer sur Entrée. Donc là, il est recadré. Pour aller plus vite, je vais utiliser la gomme. J'utilise l'outil de déplacement. Alors, on va sans doute devoir utiliser l'outil de perspective, soit un peu moins. On va faire au mieux. C'est pas trop prévu, donc du coup. Regardez. J'essaie de faire un peu au feeling là. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Peut-être un chouïa encore. Transformer, ok. Donc là c'est bon, hop. Alors, on y est presque, on a presque fini. Je fais un CTRL S pour enregistrer. Alors il me reste deux choses. Il me reste à rajouter un autre texte fait avec une autre écriture. Donc là j'ai mis ce texte que je vais mettre dans ces Go et Print. Et je vais rajouter une transparence qu'on va appeler rayure peut-être. On va imaginer, je sais pas moi, du rouge, un trait. Regardez ça. Donc on est sur la rayure, un trait. Et du coup, mon texte qui est juste au-dessus. Alors, comment va-t-on faire ça? Donc là déjà je mets en gras. On peut imaginer une flèche vers le bas. Pour accentuer un peu le... Alors, on va tracer le chemin. On va mettre à 4 pixels. Peut-être pas assez. On va doubler. On va mettre à 10 plutôt. Ou alors on va mettre en blanc. Peut-être ça qu'il faudrait faire. Voilà. On va peut-être mettre en blanc. En blanc, et on va rajouter je vais plutôt rajouter, donc j'appuie sur Maj et je retrace un trait. On va imaginer ça. Il faudrait que je rajoute une bordure, je pense.
Alors, rajouter une bordure, c'est dans décoration, et on va mettre une bordure noire. Voilà. Alors je peux rajouter quelque chose de plus actuel. Un masque. Donc voilà, je vais rajouter ce masque. Donc mise à l'échelle. Respect des proportions. On réduit, on réduit. On réduit. Mise à l'échelle. Donc voilà. Est-ce que ce serait pas mieux de changer le texte? Voilà, donc je vais faire quelques petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Concernant le masque. On va baisser un peu la transparence. On va imaginer faire on appelle ça des je vais faire des sélections avec des ports, des coins arrondis qu'on remplirait de vert. Valider, alors on va mettre en dessous comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ce fond, on va faire CTRL X, CTRL V, nouveau. Donc on va mettre fond vert et on va déjà le créer aux dimensions de l'image, ce calque. Et l'idée ce sera de reprendre ce fond, faire copier, coller et le descendre.
mets à peu près à la même distance. Les rayures, je remonte un peu plus haut. Et ce que je vais faire, le balisage, on va tester le flou ou la transparence. La transparence. Pour vérifier les autres modes. Je vais mettre assombrir seulement. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est réussi, si j'aurais dû rajouter d'autres éléments. De toute façon, comme vous le savez, dans GIMP, en fait, il n'y a rien de détruit. Donc, chaque calque représente un élément et on peut revenir dessus séparément. Donc, si vous avez été intéressé par ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.